Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro 15 minutes pour convaincre. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Amar Niang. Bonjour, M. Niang. Bonjour, chers. Bonjour également aux téléspectateurs qui ont l'habitude donc de suivre et d'écouter Info 15. Voilà, M. Niang, aujourd'hui, on vient d'installer le nouveau préfet de Keur Massar. Que vous inspire cette installation? Merci. D'abord, je vais lui souhaiter la bienvenue à l'instar de ses collègues administrateurs civils. Donc, de lui souhaiter donc, une bonne mission ici dans ce tout nouveau département de Keur Massar. Vous me permettez d'abord, avant l'entame de mon propos, de revenir un peu sur la genèse qui a présidé à cette installation. Il n'est pas donc anodin de rappeler que c'est dans la nuit du 4 au 5 septembre dernier, avec les fortes pluies qui sont enregistrées ici sur Keur Massar, que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a effectué une visite dans cette zone. Et au suivant, il a lancé donc les travaux du projet 2. Et en même temps, il a décidé d'ériger Keur Massar en département. Et ainsi, il devient le 5e de la région de Dakar et le 46e du Sénégal. Donc, comme vous le savez, nous avons aussi aujourd'hui le privilège d'assister à cette tradition républicaine qui consacre aujourd'hui l'installation d'un nouveau préfet. Donc, nous le comprenons comme le prolongement de l'État central, ici, au niveau du département. Et ça nous rappelle les propos d'un grand écrivain, d'un grand penseur, Odilon Baron, qui disait à ce propos qu'en matière de concentration, c'est le même marteau qui tape. On en a seulement raccourci le manche. Donc, ce préfet vient pour jouer le rôle tampon entre l'État central et les populations massaroises. Maintenant, Keur Massar, nouveau département, selon vous, est-ce que ériger Keur Massar en département peut résoudre certains problèmes comme l'inondation, l'insécurité et autres? Ça me permet, pour répondre à cette question, d'aborder en même temps la délicatesse et la difficulté de la mission qui attend ce nouveau préfet. L'espoir est permis à entendre le parcours élogieux qu'il a effectué dans beaucoup de départements et les postes qu'il a occupés. Vu également la grandeur de l'homme, de sa mission, de son parcours, je crois que c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut pour gérer également un nouveau département. Il se connaît déjà, il a effectué donc beaucoup de missions pareilles. Donc il n'est pas nouveau aujourd'hui. On espère qu'avec ce nouveau poste qui lui est attribué aujourd'hui à Keur Massar, il pourra donc relever les défis, relever donc les espoirs donc pourront être concrétisés. Nous savons déjà que l'État a pris les devants avec de très grandes réalisations, donc des réalisations payantes, notamment les programmes et les projets phares qui sont déjà ici connus à Keur Massar. Je peux en citer le projet 2, je peux citer également le PADES, le PACASEN, mais aussi récemment le Promoged. Voilà, nous y reviendrons tout à l'heure, mais avant tout ça, après avoir écouté le discours du nouveau préfet de Keur Massar, M. Fall, avez-vous l'espoir? Oui, je l'ai dit, l'espoir est permis pour la pure et simple raison que c'est un homme qu'il faut, à la place qu'il faut, pour avoir donc les compétences requises, vu son parcours, vu également ses qualités qu'on a tout à l'heure louées lors de son installation. Mais ensuite, l'État a pris les devants, je l'ai dit tout à l'heure, avec les grandes réalisations qu'il a déjà effectuées en attendant maintenant d'autres projets, notamment les projets phares comme le PACASEN, le PADES, le projet 2 et tout récemment le Promoged à Malika. Donc, il reste encore, et avec les infrastructures donc, qui accompagnent le département, il y aura beaucoup qui viendront plus tard accompagner ces projets qui sont déjà là. Je peux également dire qu'il y aura un tribunal départemental, des stades ou bien un stade départemental est prévu, en même temps des hôpitaux avec des plateaux techniques relevés qui donc vont accompagner ce nouveau département, mais ça viendra plus tard. Voilà, les problèmes de litiges fonciers, ce sont des problèmes qui sont tellement fréquents, surtout ici à Keur Massar, et ce nouveau préfet promet de siffler la fin de la récréation. Est-ce que, selon vous, ce nouveau préfet va résoudre ces problèmes?
Vous savez, Keur Massar est parmi également les villes qui connaissent des problèmes qui sont inexplicables propres aux villes. Et il fait également partie des banlieues qui sont parmi les zones névralgiques. Donc c'est un département qui connaît des problèmes comme tous les autres départements. Le préfet sait que dans sa mission, il a aussi à relever ces défis-là, des défis qu'il a tantôt cités, des défis afférents à quoi? À la grande délinquance, au grand banditisme, des défis également propres au chômage, mais aussi aux problèmes de litige foncier. Ce sont des problèmes qui sont là, qui sont fréquents dans la zone. Et parmi ces missions régaliennes, il a de connivence avec les forces de l'ordre le devoir d'intervenir avec intelligence et tact pour résoudre ces problèmes qui ont tout le temps gangréné les populations. Donc pour vous, ce nouveau préfet va résoudre ces problèmes de litige foncier? Ouais, on l'attend, oui, bien sûr, on l'attend sur ce terrain, mais à lui seul, il ne va pas réussir. Donc c'est le préfet, c'est le chef de service de tous les départements, donc il aura besoin de toutes les forces qui sont concernées, notamment les forces de l'ordre, pour pouvoir donc venir à bout de ce fléau que beaucoup de départements également ont connu. Ce n'est pas seulement Keur Massar. Mais j'espère que donc avec l'intelligence, avec ses compétences, il pourra donc arriver à bout. Bon, ce nouveau préfet tend la main aux populations, surtout aux jeunes et autres. Oui, vous savez, on a l'habitude de dire qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Lui, seul, sait qu'il ne peut pas réussir sans le concours de toutes les forces vives de la population. C'est pourquoi il a eu à lancer l'idée de fédérer toutes les forces, toutes les énergies autour de sa personne pour qu'ensemble nous puissions réussir ce défi pour pouvoir avoir un département viable, donc un département porteur, un département donc qui sera inscrit dans les sites de l'émergence comme tous les autres départements. Voilà, maintenant on tend vers des élections locales, janvier 2022. Selon vous, est-ce que ces élections vont se dérouler avec transparence? Il faut faire confiance à l'administration qui organise. Et le préfet, je crois, il est conscient que dans ses fonctions, dans ses missions, il organise et en même temps, c'est lui qui supervise les élections. On lui fait confiance à 100%, c'est parmi ses compétences. Vous lui faites confiance parce que vous êtes avec le président de la République, Macky Sall. Non, vous savez, ce n'est pas en termes d'appartenance politique ou bien de considération politicienne ou bien identitaire, comme vous le dites. Nous sommes des citoyens comme tout le monde. Nous avons confiance à l'administration territoriale. Nous avons confiance également à l'État. En tant que citoyen, notre rôle est d'accepter et également de porter une confiance sur tout ce qui va se décider avec la plus grande transparence possible. Nous ne pouvons pas donc dire le contraire. Moussé Niang, votre dernier message aux populations massaroises? Bon, dernier message, c'est d'abord de dire aux populations massaroises, donc de tout le département, que nous avons aujourd'hui, avec ce nouvel élan qui s'ouvre sur Keur Massar, de travailler ensemble, la main dans la main, pour accompagner le préfet et les autres sous-préfets qui seront installés respectivement le lundi et le mardi à Yeumbeul, Malika et Jaxaay, que nous tous nous puissions nous donner donc la main dans la main pour pouvoir réussir les défis qui s'imposent à ce nouveau département. Parce que la réussite de ce département est également la réussite de toutes les populations. Voilà, merci Moussé Niang et merci chers téléspectateurs, à très bientôt.